Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h au sommaire. Affaire des avions des femmes cloués au sol. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Assissé, a officiellement saisi l'Assemblée nationale pour la création d'une commission d'enquête avec possibilité de saisir la haute cour de justice. 5 personnes, dont le propriétaire de l'immeuble, ont été interpellées à Bamako dans le cadre de l'enquête dans l'affaire de l'immeuble en construction qui s'est effondré dimanche 1er septembre à Bankoni, Salebougou en commune 1, faisant 15 morts. En Algérie, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté hier à Alger contre la tenue d'une élection présidentielle réclamée la veille par le chef d'état-major de l'armée algérienne. Bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, un car de la compagnie Sonef à destination de Gao a sauté hier sur un engin explosif improvisé. L'incident a eu lieu entre Douanzan et Boni dans la région de Mopti. Le bilan provisoire annonce plusieurs victimes. Affaire des avions des femmes cloués au sol, le chef de file de l'opposition juge d'actes assimilables à la haute trahison de la part du président Ibrahim Boubacar Keïta. Soumaïla Sissi a donc animé une conférence de presse pour demander l'ouverture d'une enquête parlementaire. Écoutons un extrait de son intervention. Affirmer sans embâche que notre pays est en guerre et utiliser ou laisser utiliser à d'autres fins les ressources destiné à équiper et à former l'armée malienne pour qu'elle puisse faire face à l'ennemi et l'annihiler à tout moment et partout sur le terrain, sur le territoire national. Cette affirmation, dis-je, constitue un acte assimilable, je dis bien un acte assimilable à la haute trahison de la part du chef suprême des armées, susceptible d'ouvrir la voie à sa mise en accusation. C'est pourquoi nous avons saisi l'Assemblée nationale du Mali d'une demande formelle à la date du 26 août 2019 afin qu'elle procède à toutes les investigations nécessaires et urgentes pour répondre aux questions suivantes et éventuellement à d'autres. Il appartient désormais à l'Assemblée nationale du Mali, après enquête, de renvoyer devant les juridictions compétentes toute personne impliquée dans cette cascade intarissable de scandales. Cela qu'il s'agisse du président de la République, chef suprême des armées, du Premier ministre, des ministres et de leurs éventuels complices, civils et militaires, en raison des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, c'était donc le chef de file de l'opposition, Soumaïla Assissé. Je le disais en titre, après l'effondrement d'un immeuble le dimanche dernier à Bankoni, Salebougou en commune 1, faisant 15 morts, 5 personnes, dont le propriétaire de l'immeuble, ont été arrêtées. Elles ont été conduites chez le procureur de la commune 1 qui a libéré 2 d'entre elles. Selon le procureur, la procédure va continuer jusqu'à la fin de l'enquête. On en parle avec Kassim Traoré. Parmi les 5 personnes interpellées par un commissariat de police de Bamako, figure le propriétaire de l'immeuble et 4 agents de la mairie de la commune 1 du district de Bamako. Elles ont toutes été conduites devant le procureur du tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako. C'est après leurs auditions que le procureur a libéré 2 agents de la mairie, gardé 2 autres plus le propriétaire de l'immeuble. L'immeuble était en construction. Il s'est effondré le dimanche 1er septembre 2019 dans un quartier populaire de Bamako. D'après nos informations, le propriétaire n'a pas respecté les normes requises pour ériger le bâtiment qui s'est écroulé. Le procureur du tribunal de grande instance de la commune 1 dit que la procédure va se poursuivre jusqu'à la fin de l'enquête et il prendra le temps qu'il faut pour écouter d'autres personnes. Les jeunes de Bafoulabé ont évoqué les grandes difficultés qui seraient à la base du désenclavement de leur siècle. Le premier ministre de la République du Mali, le premier de la République du Mali, je vais dire le Bafoulabé. Donc, Yamadou Diallo, le président du conseil local de la jeunesse du siècle de Bafoulabé, nous en parle.
Bafoullabé est le premier cercle de Soudan français, mais défavorisé dû à son enclavement. Le premier facteur du désenclavement est la construction des routes reliant les villes aux villages entre eux. Toutes choses qui constituent l'ossature de votre politique générale. L'État nous a fait des promesses non tenues qui sont la réalisation du pont de Bafoullabé entre le fleuve Bakoy et le Bafin, la construction des routes et la relance du chemin de fer Bamako-Dakar. La jeunesse du cercle de Bafoullabé est confrontée à des fléaux suivants. Entre autres, nous pouvons citer le chômage des jeunes, l'immigration clandestine, le manque d'un centre de formation professionnelle pour préparer la jeunesse à décrocher des emplois dans les différentes usines du cercle, le manque d'infrastructures sportives et culturelles. Et puis, les femmes de Kita exigent la reprise du trafic ferroviaire, la construction de plusieurs voies bitumées afin de mettre fin à leur calvaire sur les tronçons reliant Kita à certaines localités. Massamba Donzira, elle est la porte-parole des femmes de Kita. Il n'y a plus de train, les routes sont chaotiques et provoquent très souvent des accidents mortels. Pour relever ces défis, nous, femmes de Caille, singulièrement de Kita, souhaiterions l'amélioration du réseau routier comme condition aux opérations importantes de développement des secteurs agricoles et miniers de notre région, voire du Mali. Je dirais les routes de Kita-Bafoullabé, Kita-Djankoundé, Kita-Balea et Bamako-Kaye. La réhabilitation du réseau ferroviaire Dakar-Poulikoro avec des locomotives et rames complètes de voyageurs. L'actualité hors du Mali, en Algérie, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté hier à Alger contre la tenue d'une élection présidentielle réclamée la veille par le chef d'état-major de l'armée algérienne. Pas de vote ont scandalé les étudiants accompagnés d'enseignants et de simples citoyens pour cette manifestation qui se tient pour la 28e semaine consécutive. L'annulation de l'élection présidentielle initialement prévue le 4 juillet a donc plongé le pays dans une crise constitutionnelle, le mandat de 90 jours du chef de l'État par intérim ayant donc expiré depuis le début juillet selon la Constitution. Par ailleurs, M. Ben Salah a annoncé qu'il resterait en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Nouvelle vague de xénophobie depuis lundi en Afrique du Sud. Le pays est coutumier du fait. Les migrants africains sont pris pour cible comme pendant les crises de 2008 et 2015. Les villes de Johannesburg et de Pretoria se sont enflammées dans la nuit de dimanche à lundi. On compte 5 morts, environ 200 arrestations et le saccage de certains magasins appartenant aux étrangers. La situation était incontrôlable lundi et le désordre régnait dans le centre-ville de Johannesburg. Les autorités refusent toujours, quant à elles, de parler de xénophobie et préfèrent le terme de criminalité. Retour à Bamako, atelier de renforcement des systèmes nationaux de protection de l'enfant. Il est axé sur la prévention et la réponse idoine aux violences, abus et exploitation des enfants en Afrique de l'Ouest. La rencontre est initiée par le groupe régional pour la protection de l'enfant, Save Children. On écoute Koba Tchekoum Adebor, conseiller régional à la jeunesse de Save Children, Danemark. Il s'exprime au micro de Bibata Mamo Touré. C'est dans le cadre donc de l'accompagnement et de partenariat entre ce groupe régional sur la protection des enfants et la CEDEAO que cet atelier a été organisé pour former et disséminer le cadre stratégique de la CEDEAO sur les questions donc de protection de l'enfance, dont le Mali fait partie. Et le Mali était au début du processus d'élaboration de ce cadre stratégique de la CEDEAO. Et donc c'est une raison suffisante pour que dans la série d'ateliers qu'on est en train d'organiser dans les pays de la CEDEAO, que le Mali aussi accueille un atelier régional, un atelier donc de ce groupe régional au niveau des acteurs de la société civile malienne, des groupes d'enfants et de jeunes, des acteurs
non gouvernementales et des acteurs, surtout étatiques, à savoir le ministère de la protection de l'enfant et les ministères sectoriels qui interviennent sur les questions donc de protection de l'enfance au niveau du Mali. Nos attentes par rapport à cet atelier, c'est que la société civile malienne et les organisations d'enfants et de jeunes, ainsi que les structures étatiques, d'abord renforcent leur travail, leur synergie de travail d'ensemble, c'est-à-dire l'approche système soit au cœur, la coordination des différents efforts fournis par les différents acteurs et composants de la protection de l'enfant au Mali et que la société civile malienne qui s'occupe donc des questions de protection des enfants et les groupes d'enfants et de jeunes puisse s'approprier ce cadre stratégique de la CEDEAO et puisse donc voir les actions les plus importantes pour le Mali et pour le futur. Voilà, sur FM cette édition, le rappel des titres avant de nous quitter. Affaire des avions des FAMA cloués au sol, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a officiellement saisi l'Assemblée nationale pour la création d'une commission d'enquête avec possibilité de saisir la haute cour de justice. 5 personnes, dont le propriétaire de l'immeuble, ont été interpellées à Bamako dans le cadre de l'enquête dans l'affaire de l'immeuble en construction qui s'est effondré dimanche 1er septembre à Bangoni, à Salembougou, en commune 1, faisant 15 morts. En Algérie, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté hier contre la tenue d'une élection présidentielle réclamée la veille par le chef d'état-major de l'armée algérienne. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre page élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.